חיים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Beshalach, cette semaine, Parashat Shira. Et comme on le sait, Rabotai, cette Shira, on a l'obligation de la lire, de la chanter tous les jours de toute l'année, y compris Yom Kippourim. C'est réellement une chanson qui doit nous accompagner toute notre vie. Et il n'y a pas de plus grande chanson que la Shira. On raconte une fois qu'il y avait un juif dont sa femme a accouché une fille, Parashat Shira. Il a couru chez Rav Chaim Kanievski, il lui dit, Kvod Harav, j'ai une fille, est-ce que je dois l'appeler Shira? Le Rav lui dit, Ma Kesher, c'est quoi le rapport? Si elle était née Parashat Para, tu l'aurais appelée Para, une vache. Et donc de là, c'est quelque part le lien où pour nous les Béné Israël, alors cette Shira, elle a toute sa place. Pourquoi? Parce que cette Shira, on l'a fait grâce à la Imuna et le Bitachon qu'on a envers Hachem. Imaginez les Béné Israël qui arrivent devant la mer à ce moment-là. Il n'y en a pas un parmi les 600 000 juifs entre l'âge de 20 à 60 ans qui avait imaginé, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, que Hachem allait les sauver par ce billet, qu'il allait ouvrir la mer pour que les Béné Israël puissent traverser la mer à pied sec. Pas un qui n'avait imaginé cette solution. Et pourquoi Béhémet, Hachem a choisi cette solution et pas une autre pour les sauver? Justement parce que Hachem, il nous éduque. Il nous montre qu'il n'y aura aucun mur qu'on ne pourra pas surmonter au travers de notre vie. Très souvent, alors, on est confronté à des difficultés, à des épreuves, à des choses qui sont à nos yeux comme un mur qui se dresse devant nous. Et on s'imagine qu'il n'y a plus aucune solution. Pendant que Hachem, il te dit, mais non, je vais te montrer que sur terre, tant que tu as cette émouna, tant que tu as ce bitachon envers Hachem, alors il y aura toujours une solution. Même la mer pourra s'ouvrir devant toi et te permettre de traverser de la meilleure façon. Donc, quelque part, cette Shira, elle doit nous accompagner, comme on a dit, toute la vie. Mais Rabotai, lorsque les Béné Israël sont arrivés, alors Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, bien sûr, il s'est mis à prier. Devant lui, la mer, derrière lui, Paro et les Égyptiens qui les avaient rattrapés, des côtés, les bêtes sauvages, le désert. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux que de prier? À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Matitzak Elai, Daber el Bene Israël veisaou. Pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Pourquoi tu prends le temps de prier maintenant? C'est pas le moment de te rallonger dans ta tfila. Une petite fila, comme on a l'habitude de dire, El Narefanala. Lorsque il n'y a pas le temps, alors il faut concentrer les mots au niveau de la tfila. Et Hachem, il dit à Moshe quelque part, c'est pas le moment de prier. Sur cela, le Or HaChaim HaKadosh de nous dire que était arrivé à ce moment-là le moment où les Béné Israël devaient montrer auprès d'Hachem qu'ils avaient réellement un bitachon. Et le seul moyen d'y arriver, c'était justement par l'action. Et très souvent sur terre, HaKadosh Baruch Hu, il nous confronte et il attend qu'on arrive vers lui par un acte, par une action. Et donc les Béné Israël devaient montrer qu'ils avaient confiance envers Hachem. C'est la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe, d'Aber al Béné Israël veïsaou, dit au Béné Israël d'avancer sur la mer, qu'ils montrent un petit peu qu'ils ont ce bitachon. Mais écoutez Rabotai, la question du Admour de Rougine. Le Admour de Rougine, il dit, mais comment se fait-il qu'à ce moment-là, alors Moshe Rabbeinu, le plus grand des Béné Israël, n'avait pas le bitachon envers Hachem? Moshe, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a prié. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à prier? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le bitachon de dire au Béné Israël d'avancer sur la mer? Question énorme. Écoutez, Rabotai, la réponse. Et là, qui a bitachon nachon hurak benogea letzarat atzmo. Le vrai bitachon, il ne peut toucher que uniquement le malheur, la détresse qui lui est propre à lui-même. Sheiftach ba Hashem asher en od milevado ve'uze sheyoshio. Que à ce moment-là,
où il est en détresse, ça veut dire que la personne elle-même est en détresse, alors là, il ne pourra compter que sur Hachem pour qu'il vienne le sauver. Mais lorsqu'il s'agit de la détresse des autres, alors là, on ne peut pas agir par le bitachon. On se doit d'agir uniquement par la tfila. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, alors bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Hachem par la tfila parce qu'il s'agissait justement de la détresse des autres. Et donc, le bitachon, c'est uniquement envers nous-mêmes. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé. À ce moment-là, il a demandé à tous les béné Israël, justement, d'avoir ce bitachon. On raconte un beau machal en ce qui concerne, justement, Kriyat Yamsouf. Il y avait une fois un garçon qui a demandé à son père, « Mais Béhémet, papa, dis-moi, quelle est la grandeur de Kriyat Yamsouf? Pourquoi est-ce qu'on en fait un plat aussi grand? Arrête, c'est Hachem lui-même qui a créé la mer. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi extraordinaire que le créateur de la mer, il puisse fendre la mer en deux? » Et de là, alors on répond par un beau machal. Il y avait une fois un artisan qui était, mais vraiment des plus professionnels. Et une fois, il s'est mis à confectionner avec du bois. Il a fait un cheval, il a recouvert de peau et il l'a peint et il l'a mis en plein centre de la ville, justement là où beaucoup de gens passaient par là, et il voulait voir quelle était la réaction de ces gens. Lorsqu'il a vu que tout le monde passait et personne n'avait remarqué le cheval, il s'est dit, mais comment se fait-il que un travail que j'ai fait de mes mains, qui m'a pris des semaines, et on dirait un vrai cheval, comment se fait-il que, justement, personne n'ait tourné la tête pour essayer de voir de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Alors, les gens lui ont dit, calme-toi. Réellement, ce silence qu'il y a eu là-bas, c'est réellement le plus beau compliment que tu as eu. Du fait qu'il y a tellement de chevaux dans la ville, lorsqu'ils ont vu le tien, ils pensaient réellement que c'était un vrai cheval. Et donc, ils lui ont conseillé, si tu veux vraiment voir que les gens sont impressionnés par ton travail, alors coupe le cheval en deux, sépare-le en deux, et les gens ils vont dire, mais quoi, un vrai cheval coupé en deux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce qu'il a fait. Il a coupé le cheval en deux, les gens sont venus et ils ont vu deux parties d'un cheval, ils ont compris que c'était, bien sûr, il était fait en bois, recouvert de peau, mais ça paraissait tellement beau, tellement vrai, que les gens étaient impressionnés. De même, ici aussi, les béné Israël sont arrivés devant la mer qui s'est ouverte, Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem Bemitzraïm. À partir de là, les béné Israël ont pu témoigner justement de la grandeur d'Hachem par sa création. C'est-à-dire que Béhémet, Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin d'en faire autant. Et d'ailleurs, il ne l'a fait qu'à ce moment-là où il a coupé la mer en deux pour nous permettre de réaliser qu'au travers de la nature, combien est-ce que la nature, elle crie pour elle-même au nom d'Hachem. C'est sûr que Hachem a fendu la mer en deux, mais ça nous rappelle quelque part qu'on a juste à se tourner vers la création et voir la main d'Hachem au travers de chaque chose dans la galaxie. Chaque chose qui est là devant nous devrait nous rappeler justement la main d'Hachem. Et donc le passou qui dit « Seu marom enechem » que vos yeux, ils se lèvent vers marom, vers les cieux, « Ur mi bara ele » et regardez qui c'est qui a créé cela. Et le Zohar de dire que mi et ele, c'est-à-dire qui et cela, forment le mot Elohim. Et donc tout ça pour dire que on voit la main d'Hachem, encore une fois, au travers de la création. Si Hachem a coupé la mer en deux à ce moment-là dans l'histoire du monde, c'était uniquement pour nous rappeler à l'ordre que toute la création, c'est Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin d'être impressionné et en même temps, c'est Hachem qui nous impressionne justement au travers de toute la création. Maintenant, Rabotai, vous le savez que cette semaine, il y avait une grande ségoula sur laquelle, alors tout le monde, avec beaucoup de kavana, ils vont le faire. Le mardi de Parashat Beshalach, alors qui c'est qui n'a pas lu Shnai Mikra Ve'Hat Targum sur Parashat Haman?
Tout le monde connaît la Ségoula. Et une fois qu'on a lu Parashat Haman, on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-moi la Parnassa comme il se doit. On raconte, écoutez bien celle-là, on raconte une fois qu'il y avait donc un juif qui s'est mis à prier pour Parashat Haman. Et passé par là le Admour, ils étaient aux États-Unis, et il lui dit, dis-moi mon fils, tu as fait Parashat Haman? Il lui dit, Kvodara, bien sûr. Il lui dit, tu as prié pourquoi? Il lui dit, mais j'ai prié pour acheter un billet de loterie et gagner les 20 millions de dollars. Il lui dit, ah bon, très bien. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces 20 millions de dollars? Il lui dit, mais c'est tout simple. Je vais d'abord régler ma maison, je n'aurai plus de dettes. Ensuite, je pourrai marier mes enfants, leur acheter à chacun une maison. Et ensuite, j'achèterai aussi éventuellement pour mes petits-enfants. Et à partir de là, je serai tranquille. Je suis peinard, ça y est, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et donc, le Admour de lui dire, mais réellement, tu n'avais pas besoin de lire Parashat Haman pour te séparer de Dieu de la sorte. C'est-à-dire qu'il y a une autre parasha dans la Torah qui est plus appropriée. Parashat Hanachash, la parasha du serpent. Comme on le sait, le serpent, lui, il a été puni par Hachem. Hachem, il lui a dit, va, prends ta nourriture, partout où tu iras, tu seras nourri, mais tu ne pourras plus te retourner vers moi, tu n'auras plus aucun kécher, aucun lien avec moi, Hachem. Et donc le serpent, il est parti de son côté. Et donc quelque part, c'était la réponse que le Admour voulait lui dire. Si réellement tu avais besoin de ces 20 millions de dollars pour te séparer d'Hachem, pour ne plus que tu aies de kécher avec Hachem, alors valait mieux lire Parashat An-Nachash. Et donc Rabotai, c'est quelque part une histoire pour nous faire réfléchir que nous, on a besoin de la Parnassa, mais on a besoin justement de la Parnassa pour créer un kécher encore plus fort avec Hachem. La preuve en est, c'est que on a comparé dans la Gemara Kashin Mezonotav chez la dame qui Kriyat Yamsouf. C'est difficile pour Hachem de donner la Parnassa à l'homme de la même façon que c'était difficile pour lui Kriyat Yamsouf. Bien sûr qu'il n'y a rien de difficile pour Hachem, mais à nous de comprendre le langage. Et sur cela, on pose la question, mais quel est le rapport entre la Parnassa et Kriyat Yamsouf? On sait que Kriyat Yamsouf, c'était un miracle une seule fois dans toute l'histoire du monde. Pendant que la Parnassa, on en a besoin tous les jours. Et sur cela, on répond à Rabotai que la Parnassa, qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a fait en sorte de nous la faire descendre du ciel par la manne. Dans un premier temps, donc, c'était la manne. Et tous les jours, on pouvait en profiter. Et le soir, elle pourrissait. Et le lendemain, il fallait encore avoir confiance envers Hachem. Et tous les jours, ce lien, ce kécher qu'on avait avec Hachem, c'était ça ce qui montrait justement qu'on tenait à Hachem et que cette Parnassa ne venait que de Hachem. Et donc, c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu, il attend. Il attend de nous que de la même façon. On dit dans Shir HaShirim, Hashmi'ini et kolech, fais-moi écouter ta voix. De la même façon que les Béné Israël, lorsqu'ils se sont trouvés devant la mer, avant qu'elle ne s'ouvre, ils ont ouvert la bouche, ils ont prié à Hachem et après, ils sont rentrés dans la mer. De même, nous aussi. On veut cette Parnassa, alors on se tourne vers Hachem et on dépend d'Hachem et on demande à Hachem une Parnassa qui va nous permettre de mieux le servir, de le servir avec plus de facilité. Mais encore une fois, il faut que cette Parnassa, elle ait un but pour nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Arrête la Gemara dans Masechet Sota. Elle nous enseigne que finalement, le premier qui a sauté dans la mer, c'était nul autre que Narshon ben Aminadav, qui venait de la tribu de Yehuda. Tout de suite après, la Gemara nous enseigne qu'il y a une première tribu qui est rentrée dans l'eau, qui était Shevet Binyamin, et ensuite, il y avait la tribu de Yehuda, et ensuite toutes les autres tribus. Mais Rabotai, la Gemara nous enseigne que ces deux tribus, Binyamin et Yehuda, sont rentrées les premières avant même que les miracles se réalisent devant eux. Et donc c'est une fois qu'ils sont rentrés dans l'eau qu'ils ont réalisé les miracles. Rabotai, au jour d'aujourd'hui, nous, tous les Béné Israël qui se trouvent sur le globe, ils descendent uniquement de deux tribus, de celle de Binyamin et celle de Yehuda. Ces deux tribus,
qui ont montré une seule fois dans toute l'histoire du monde cette Messirut Nefesh qu'ils avaient envers Hachem, d'avoir confiance envers Hachem. Ah, vous avez confiance en Hachem, alors ces 2 tribus ne disparaîtront jamais. Toutes les 10 autres, alors elles sont complètement dispersées et perdues au travers du monde. Mais les 2 tribus qui nous reflètent, ce sont Binyamin et Yehuda qui ont montré ce bitachon. Donc encore une fois, c'est ce qu'on apprend dans cette paracha. Kashin mezonotav shel Adam, caché zivogo shel Adam, qui est Kriyat Yamsouf, etc. Toutes ces grandes choses qu'on a besoin sur terre, le mariage, la parnassa, ça dépend uniquement de nous. Mais Rabotai, écoutez, au nom du Sfat Emet, alors on ramène quels sont les 4 conseils que Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun d'entre nous lorsqu'on se trouve dans une situation qui est des plus difficiles. Lorsqu'on est mis à l'épreuve, qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, qu'on voit bien sûr dans notre paracha, première chose, il est écrit, alors, Al tir'u, n'ayez crainte. Sous-entendu que Hachem, la première chose qu'il nous dit, alors vous devriez avoir bitachon. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment d'avoir bitachon. Première chose, ne panique pas, n'aie crainte. Deuxième chose, hityatsez-vous. Hityatsez-vous veut dire essayez de devenir stable. Ne paniquez pas. Lorsque vous faites de belles choses, de bonnes choses sur terre, gardez ça avec vous et ne paniquez pas, ne changez rien de vos bonnes actions et ayez confiance encore une fois envers Hachem. Troisième, Ur et Yeshuat Hachem. Et regardez vous-même, soyez témoins de la Yeshua, de la délivrance que Hachem il va vous faire. Sous-entendu, attendez que Hachem vous fasse la délivrance. La délivrance ne pourra venir que de Hachem. Très souvent, l'homme se précipite et c'est lui qui a envie de trouver la solution. Pendant que l'homme, il doit apprendre à s'asseoir et avoir confiance, la délivrance, elle vient d'Hachem. C'est marqué dans le verset « Kilishu atecha » pour ta délivrance Hachem, « Ki vinu kolayom » Nous, on a espéré toute la journée que la délivrance, elle ne vient que de toi Hachem. Quatrième conseil, Daber el Bene Israël veisa'u, comme on vient de dire, dis au Bene Israël d'avancer, ne restez pas sur place, avancez, laissez passer, permettez à Hachem de vous accorder ce qu'il a envie de vous accorder. Mais si vous vous arrêtez et vous vous brisez et vous baissez la tête et vous ne trouvez plus de solution, alors c'est le moyen justement de sombrer dans la mer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement que la mer, elle s'ouvre devant nous. Donc, avancez, laissez Hachem vous montrer par quelle délivrance il va vous accorder. Et donc, Rabotai, tout ça pour dire que Parashat Haman, comme on a dit, donc c'est une paracha qui nous accorde quelque part le bitachon. Mais on revient aux 2 phrases de la Gemara. Caché zivugo shel Adam qui est Kriyat Yamsouf et Kashin mezonotav shel Adam qui est Kriyat Yamsouf aussi. Pourquoi est-ce qu'on a comparé justement et le zivug et la parnassa à Kriyat Yamsouf? D'abord, c'est quoi ce langage de caché? Il n'y a rien de difficile pour Hachem. De la même façon que ouvrir la mer, c'est des plus faciles pour Hachem, cette notion de difficulté ou facilité n'existe pas auprès d'Hachem. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a associé ces idées autour de Kriyat Yamsouf? Et donc, Rabotai, je vous propose une réponse. Il y en a tant et tant, mais j'aimerais qu'on travaille cette réponse. Alors, que ça soit au niveau du zivug, comme au niveau de la parnassa, il faut réaliser que pour Hachem, ce qui était compliqué, c'était d'éduquer l'homme à comprendre que le zivug que Hachem a choisi pour un tel, c'est le bon zivug pour lui. Très souvent, un bachor rencontre une fille et il dit « Mais Hachem, quelque part tu t'es trompé, c'est pas cette fille que j'avais imaginée dans mon esprit. » Et pendant des années, lui, il s'est construit la fille avec telle et telle qualité, avec telle et telle beauté, etc. Et donc, quand il rencontre la fille qu'il s'était construit dans son esprit et qu'il voit que c'est pas elle qui est devant lui,
alors il dit à Hachem, Hachem, tu t'es trompé. Et donc, il va à côté quelque part de son zivoug. Pendant que Hachem, il te dit, mais non, ce qui est difficile pour moi, Hachem, c'est de t'éduquer à toi, de te faire comprendre que mon choix était le meilleur choix pour toi. Et donc, quelque part, des fois, il faut apprendre aussi à faire des concessions. Il y en a qui tombent sur la fille qu'ils avaient imaginée dans tous les détails et même mieux. Mais il faut faire confiance en Hachem. Hachem, c'est lui qui sait quelle est la fille qui nous rendra le plus heureux. De même, pour la parnassa. Ou pour la parnassa, alors très souvent, on travaille, mais on a du mal à se suffire de la parnassa qu'on a touchée. Qui sait qui d'entre nous, après sa journée de travail, se dit, tu sais quoi, ce que j'ai gagné aujourd'hui, c'est ça ce que Hachem voulait pour moi, et c'était la meilleure parnassa pour moi, et à partir de là, je mets le travail de côté et je me concentre sur ma avodat Hachem. Je vais au Beth Midrash, je vais étudier comme il se doit. Mais non, même quand j'arrive au Beth Midrash, ma tête, elle marche à 10 000 à l'heure pour essayer de voir, mais comment est-ce que je pourrais faire pour gagner encore plus et encore mieux et trucs. Et pendant que Hachem, c'est difficile pour lui de nous éduquer, à nous faire comprendre que ce qu'il avait prévu pour nous, c'était la meilleure chose pour nous. Et donc, Rabotai, c'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. Toutes ces parachiotes, elles sont là pour nous construire au niveau du bitachon, qu'on ne compte que sur Hachem. Tout ce qui se passe devant nous n'est qu'un mirage, n'est que la volonté d'Hachem réellement. Et donc Hachem nous parle au travers de toutes les choses qu'il met devant nous, mais à nous de nous construire et de comprendre qu'on est là pour marcher avec Hachem. De la même façon que des choses qui sont aussi grandioses que le zivoug et la parnassa dépendent d'Hachem, à nous de réaliser qu'on est là uniquement pour nous construire, à apprendre à dépendre uniquement d'Hachem. Rabotai, ce sont des choses sur lesquelles on se doit de travailler. Ça ne pourrait pas arriver de façon gratuite. C'est uniquement celui qui marche avec Hachem à chaque instant qui pourra comprendre que finalement c'est Hachem qui nous parle au travers de tout ce qu'il met devant nous. Shabbat Shalom Lekulchem.